Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de téléportation. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une téléportation soit à la fin, soit en début de vidéo. Comme ça me fait une petite identité pour la chaîne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler de l'IA, l'intelligence artificielle. J'ai mis la petite capuche parce qu'il fait froid, ça réchauffe mes oreilles, voilà. Le sommaire de cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise l'intelligence artificielle, en quoi ça me sert quotidiennement. J'utilise précisément ChatGPT, j'ai pas d'autres logiciels ou applications, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire des astuces, des applications, des logiciels qui vous facilitent dans votre quotidien et qui vous fait gagner surtout du temps. Et la deuxième partie, ça sera la conclusion, je vous donnerai mon avis, mon ressenti à propos de l'intelligence artificielle, comment je vois les choses, donc on finira par ça. Chapitre 1, l'image. Donc dans l'image, on va regrouper tout ce qui est illustration, création d'animation, animation, dessin, etc. Et vous savez que ces métiers-là, eh ben, ils sont à perte à cause de que gratuitement, on peut illustrer une image comme j'ai fait pour la vidéo, je décide de tout vendre, où j'ai imaginé un sac à dos. Et en écrivant ce texte pour ma vidéo, je me suis remis en question, je me suis dit, c'est quand même le bonheur de créer soi-même les choses. Donc dorénavant, même si mon dessin il est éclaté, si je dois vous représenter une idée, je vais prendre ma tablette et dessiner ce que j'ai envie d'imaginer, même si ça va être éclaté. Là où j'ai des doutes, c'est sur le droit à l'image. Le droit à l'image, il fonctionne très bien puisque j'avais demandé de faire Bruce Lee en animé avec ses habits et j'ai vraiment pas pu le faire parce qu'il y avait un droit à l'image. Sauf que là, la différence, c'est que chaque application, chaque IA, s'ils mettaient un droit d'image à leur propre création et que nous, il faudrait payer par la suite quand on aura utilisé toutes ces images dans nos vidéos. Donc c'est là où ça coince, où j'ai peur pour l'avenir, où chaque IA va avoir leur propre droit à l'image. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais je me méfie. C'est pour ça que je décide d'arrêter de faire créer des illustrations à ChatGPT et de dessiner par moi-même ce que j'ai envie d'imaginer. Deuxième chapitre, les produits et pas les produits laitiers, à moins que vous voulez comparer deux produits laitiers. Mais pour l'instant, je le fais avec l'informatique. Je choisis un écran et j'en choisis un autre et je les compare. Je demande à ChatGPT quel est le meilleur écran en rapport qualité-prix. Et ça, c'est vraiment utile et je le fais pour tous les produits informatiques. Ça peut être aussi autre chose, mais je le fais vraiment pour ce qui est en informatique et surtout en termes de compatibilité de logiciels, d'accessoires. Vraiment, il y a des millions de questions qu'on se pose, mais quand vous voulez chercher quelque chose ou vous posez une question, prenez le réflexe de partir direct demander à ChatGPT, vous allez gagner énormément de temps et de précision, puisque pareil pour les caractéristiques de chaque produit, il me décrit vraiment la totalité des caractéristiques du produit, et c'est un avantage de fou, parce que quand vous allez chercher les caractéristiques précis comme le détail de couleur, le nombre de pixels, eh ben c'est très chiant à trouver ça, trouver ces informations-là, et ChatGPT vous le donne, donc c'est vraiment cool pour ça. N'hésitez pas à vous en servir un maximum pour chercher des produits et ça c'est vraiment très efficace. Troisième catégorie et dernière catégorie que j'utilise dans ChatGPT, c'est la catégorie sport. Donc au niveau du sport, je vais lui demander plus de me lister des exercices pour tel type de matériel. Par exemple, là récemment, j'utilise un mini trampoline. C'est un tout petit mini trampoline et du coup, la hauteur, elle est suffisante. Surtout la hauteur du plafond, elle est largement suffisante pour placer dans ma chambre. Et donc je cours dessus et ça me fait mon cardio puisque là il commence à faire très froid, même si c'est aussi bon de courir dans le froid, mais moi qui suis très mince, de courir dans le froid, je vais encore perdre plus de graisse, donc je préfère mieux courir avec le trampoline, surtout pour les chevilles et tout ça, ça aide à les préserver. Donc je vous invite à vous renseigner, mais le mini trampoline comme exercice pour renforcer son cardio, c'est incroyable. C'est entre la corde à sauter et la course. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me lister plein d'exercices à faire sur le mini trampoline et il me donne le temps, les exercices, donc c'est vraiment cool. Récemment aussi, il y a Inox qui avait sorti sa vidéo sur le Japon et j'avais vu les sumo faire le squat sumo et tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer le squat sumo. Mes quadriceps, ils chauffaient de fou. Donc c'est là que j'ai demandé à ChatGPT de me donner tous les exercices que les sumo font pendant leur entraînement. Et comme ça, j'essaie de développer mon propre entraînement. Les amis, n'essayez pas, essayez de varier vos exercices. Surtout par exemple, moi j'ai un retard au niveau des jambes. Je suis ectomorphe, donc du coup j'ai du mal à grossir. Et j'aimerais bien, là mes défauts c'est les jambes. Donc j'aimerais bien les faire grossir un maximum.
Et des fois, vous allez essayer des exercices qui conviennent aux autres, mais peut-être qui ne conviennent pas à vous. Donc, essayez plein d'alternatives et surtout essayez des exercices qui sont agréables pour vous et pas non plus trop désagréables parce que sinon vous risquez de vous démotiver. C'était la petite parenthèse. Les amis, on va finir cette vidéo par la conclusion. Je vais vous lire comme ça, c'est plus poétique pour la vidéo. Ça me permet de rassembler plusieurs infos dans un seul endroit. Je ne sais pas encore de quelle façon je vais utiliser l'IA, mais j'en suis persuadé qu'on va y gagner du temps. On voit quand même le côté négatif, c'est sur la créativité, mais rappelez-vous d'une chose, rien n'enlèvera le bonheur qu'on obtient quand nous avons créé quelque chose par nous-mêmes. L'IA est vêtue d'aucune aura, que votre œuvre sera imprégnée de votre amour et passion, que vous y avez mis à bout de bras. Bon, la fin est un peu bizarre, mais vous avez compris le truc. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. C'était sur l'IA, l'intelligence artificielle, et plus précisément sur ChatGPT, comment je l'utilise. Dites-moi en commentaire de quelle façon vous l'utilisez pour que ça aide tout le monde, pour qu'on s'entraide, puisque je suis un vrai feignant au niveau de ça, au niveau de j'ai du mal à m'intéresser encore à ce qui se fait dans le monde avec l'intelligence artificielle. Peut-être que ça a motivé certains à creuser les techniques et les choses utiles qui peuvent nous faire gagner encore plus de temps. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Siki-san. Ciao. On se fait une petite téléportation. Allez.